Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la deuxième partie de la tonte. Pour ceux qui se disent quoi, il y a eu une première partie, j'étais pas au courant, je sais pas quoi, je vous remets la vidéo juste ici, à voir ou à revoir pour réviser la première partie de la tonte avec la demi-tonte. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la tonte complète, c'est-à-dire comment tondre les membres de votre cheval, la demi-tête, voire la tête complète du cheval. Pour toutes les questions, pourquoi tondre, etc., à nouveau, je vous renvoie à notre ancienne vidéo. Maintenant, c'est parti! Petit rappel, aujourd'hui, on va se servir d'une tondeuse, potentiellement d'une tondeuse de précision, et enfin, d'huile pour tondeuse, d'un petit tournevis et d'une petite brosse pour nettoyer ma tondeuse. À nouveau, je vous rappelle qu'il est très important de réaliser un pansage complet de votre cheval avant de le tondre. Donc je viens ici prendre une petite étrille et repasser un coup sur les boulets, enfin sur les membres de Toscane, la jument qui nous sert de modèle aujourd'hui, de façon à m'assurer qu'elle est totalement propre. Ensuite, je viens m'approcher gentiment de son antérieur avec ma tondeuse et je continue d'attendre comme si de rien n'était. Je fais encore plus attention lorsque je tonds les membres de la jument plutôt que son corps. Tout simplement parce qu'il y a plus de détails, c'est un endroit où le corps fait des bosses et des creux, et donc il est beaucoup plus facile de la couper ou de lui faire mal. Lorsque je passe à des endroits comme les tendons par exemple, je passe un premier coup de tondeuse classique, et je viens prendre la peau de la jument dans un second temps, la faire rouler le long des tendons, et repasser un coup de tondeuse, de façon à ce que tout soit tondu et que l'on soit sûr de ne pas lui faire mal aux tendons. À nouveau, je vous le répète, n'hésitez pas à créer des aplats lorsque vous tondez, c'est-à-dire des endroits où vous allez pouvoir tondre sans qu'il y ait de plis dans la peau. Par exemple, lorsque l'on veut tondre derrière l'antérieur de la jument, il nous suffit de prendre le membre et de tondre. Cela permet de ne pas avoir de plis et donc à nouveau de ne pas la couper. Lorsque j'en arrive au niveau du boulet et que je veux tondre les fanons, il me suffit d'attraper le membre et de tondre petit à petit. Je fais ainsi avec mon antérieur dans la main toute la partie arrière du membre et lorsque je veux faire la partie avant, je tends le membre en avant et je viens tondre le devant du membre. Encore une fois, vous voyez qu'ici le modèle est particulièrement calme et gentil et patient, donc c'est très pratique. Je vous promets pas que ça sera ça avec tous les chevaux. Une fois que mes antérieurs sont finis et tout propres, je passe ensuite au postérieur. Et c'est exactement les mêmes techniques de tonte. La seule chose, c'est de faire 20 fois plus attention parce que c'est 20 fois plus dangereux. Donc jetez tout le temps un coup d'œil à votre cheval pour savoir si tout va bien et s'il ne va pas vous envoyer un coup de pied. Et de toute façon, ne vous mettez jamais en danger pour une tonte. C'est pas très grave si les postérieurs sont pas tondus. Pensez d'abord à vous avant de penser à la tonte de votre cheval. Petite astuce pour une tonte vraiment parfaite, il vous suffit de tondre l'intérieur d'un membre depuis le côté opposé. Je m'explique, l'intérieur du postérieur droit par exemple se fera depuis le côté gauche. On appelle ça tondre en croisée. Ça y est, félicitations, vous venez de finir la partie la plus longue et la plus dure de la tonte, c'est-à-dire le corps et les membres. On va maintenant s'attaquer à la tête. Certains préfèrent laisser une tête non tondue, d'autres préfèrent tondre la moitié de la tête et d'autres la tête complète, donc vous avez les trois possibilités. Si vous souhaitez réaliser une demi-tête, vous vous approchez lentement de votre cheval, comme à chaque étape on l'habitue au bruit de la tondeuse, et on vient commencer par la joue. Généralement, à cette étape-là, les chevaux se mettent à mastiquer tout simplement parce que les vibrations de la tondeuse sur leur mâchoire viennent les détendre un petit peu, donc c'est assez rigolo. On vient tondre l'ensemble de la joue, et remonter, on va tracer un trait pour une demi-tête qui correspondra en fait au passage des montants du filet. Je viens ensuite sous la tête de mon cheval pour tondre tout l'ensemble du dessous de tête. Pour cela, je tiens le bout du nez de la jument en l'air et je viens tondre dessous pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce que je fais. Et enfin, pour ceux qui souhaitent réaliser une tonte complète même avec la tête, il vous suffit maintenant de venir faire le front, le tour des yeux et les oreilles. Attention, je vous le conseille uniquement sur des chevaux calmes, tout simplement parce que vous allez vous approcher de leurs yeux avec la tondeuse et je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Donc vraiment attention à ne faire qu'avec des chevaux très réceptifs, très gentils à la tonte. Si c'est le cas, alors c'est parti.
Vous pouvez continuer un petit peu plus haut, enlever les traces de demi-tête que vous aviez fait et remonter pour faire tout leur front, etc. Toujours dans le sens inverse du sens du poil. Pour faire sous le toupet, je n'hésite pas à soulever le toupet et passer le long des oreilles et venir enlever tous les petits poils que vous trouvez sous le toupet. Pour les oreilles, la première étape, c'est de la replier sur elle-même et de donner un petit coup de tondeuse. Cela va vous permettre de voir un petit peu plus clair. Moi personnellement, j'aime bien fignoler en finissant de tondre l'intérieur des poils des oreilles, mais chacun fait comme il veut. La deuxième étape, je l'ai renommée l'étape du Jack Russell, tout simplement parce que je viens attraper la pointe de l'oreille du cheval et la replier sur elle-même. Et lorsqu'on fait ça à hollandais, avec ma soeur, on trouve qu'il ressemble à un Jack Russell. Donc voilà, l'étape du Jack Russell, ça n'a rien d'officiel, mais c'est son petit surnom. Donc je viens replier le haut de la pointe de l'oreille de mon cheval et tondre tout le dessus de l'oreille, en essayant de faire le plus propre possible, et le relier jusqu'au passage de tétière. Je réitère exactement la même opération sur l'autre oreille, on va pas en faire qu'une sur deux. Et concernant les contours autour des yeux, eh bien on laisse tout simplement des sortes de lunettes à nos chevaux. On essaye de ne pas s'approcher trop près de leurs yeux, encore une fois pour être sûr de ne pas leur faire mal. Et on laisse un rond de poils autour des yeux des chevaux, ce qui fait des fois des rendus un petit peu rigolos. Et ça y est, votre cheval est totalement tendu, tout beau, prêt à commencer sa saison de concours. Et attention, petite astuce de dernière minute, mais super importante, n'oubliez jamais de bien nettoyer votre tondeuse après une tonte. C'est facile et ça va vite, et puis ça va vous permettre de garder votre tondeuse longtemps, et Dieu sait qu'on les paye cher, donc on a envie de les garder longtemps. L'astuce est donc de prendre le petit tournevis du début, dévisser les peignes, passer un bon coup pour enlever tous les poils coincés dans votre tondeuse, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Donc on les nettoie soit avec une petite brosse, soit avec un mouchoir. On remet les peignes sur la tondeuse, on la referme dans sa boîte, et voilà, elle est propre et prête et tout de suite prête pour votre prochaine utilisation. En attendant, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt!